Quand j'étais petit, j'étais différent. J'avais un cerveau qui s'arrêtait jamais. Toujours en train d'imaginer, toujours en train de créer, toujours en train de voir des choses là où il n'y avait rien. J'étais un petit enfant hyperactif, sensible dans ma bulle, un petit peu autiste. Et très tôt, j'ai découvert ce phénomène bizarre. C'est ce moment où ton cerveau transforme une ombre en visage, un mur en regard, un objet banal en présence inquiétante. Je pense qu'on est plusieurs à avoir compris l'existence de la pareidolie grâce à une vidéo de Squeezie un peu vers 2015 je dirais. Mais c'était une vidéo où il réagissait à un thread Reddit. C'est vieux, hein, waouh, nostalgie. Mais il réagissait à des photos, des posts, des mèmes, etc. où ça traitait de la pareidolie. Et je pense qu'on a tous compris ce que c'était à peu près à ce niveau-là, tous en même temps grâce à cette vidéo. Et ben moi, c'est à partir de mes 10 ans où je me suis dit, putain, mais moi aussi j'ai ça. Depuis petit, je pense que ça commençait déjà avec les nuages, je me posais dehors, je regardais les nuages, je voyais vraiment des dinosaures, des voitures, des visages. Ou quand, par exemple, il y avait un éclair et que les nuages étaient tout gris, ben, je regardais les nuages et je me disais, putain, là, on dirait une forme de visage, ou je sais pas. Je pense même, on a tous le même en tête, là, j'y pense, où on dirait un dieu qui fait caca ou pipi, je sais plus quoi, je le mettrai au montage aussi. Bref, moi, ça a commencé avec des petits trucs comme ça, et puis après, je le voyais partout. Vraiment. Que ce soit dans ma chambre, que ce soit dans mes meubles, que ce soit dans la rue, que ce soit grâce à une pile d'habits, et surtout, dans le noir. Et en plus de ça, je pense, je suis un mec de la Gen Z. Donc j'ai grandi avec Internet. Et avec, on va dire, tout ce qui est l'évolution des concepts de vidéos ou des modes sur Internet. Notamment les creepypastas. Tout ce qui est vidéo horreur, moi je kiffais ça, c'était à la mode, on en parlait dans la cour de récré avec des potes, on fabulait dessus, on fantasmait dessus, on disait ouais c'est sûr ça existe, tout ce qui était théorie du complot, la mort de Michael Jackson qui n'était pas une vraie mort, qui existait vraiment en fait, il était encore là, je sais pas, on était un petit peu cons mais bon, c'est comme ça. Je sais pas, l'histoire flippante, ce qu'allait, pour un gosse d'aller CE1, CP, ce qu'allait 21h, 22h, je regardais des trucs comme ça, ou dès que je pouvais sur ma tablette, je faisais des recherches. Et je regardais ça et ça me montait à la tête. Moi j'ai grandi avec tout ce qui était Five Nights at Freddy's, j'ai grandi avec Jeff the Killer, j'ai grandi avec Momo, je sais pas si ça rappelle le challenge de Momo. Et j'aimais ça en fait. Au plus profond de moi, je kiffais ce concept de me faire peur moi-même, ou de faire des recherches, de croire tout ce qui était paranormal. Ça me faisait flipper, mais ça m'intéressait vraiment. J'aimais ressentir des émotions fortes au fond de moi, j'adorais ça. Sans m'en rendre compte, en fait, je nourrissais quelque chose de mauvais, de néfaste, un truc en moi. Je sais pas, en fait, j'alimentais mon cerveau avec de l'angoisse. Et puis un jour, il me l'a rendu. À partir du CP CE1, je pense que j'ai fait ma première paralysie du sommeil. Quand j'étais gosse vers le CP CE1, j'ai eu un premier cauchemar. Ma mère me disait souvent de faire attention avec les chiens. J'en ai pas peur, j'en avais un. Juste si je le connaissais pas, je devais pas être trop proche de lui comme si c'était le mien. Normal, car c'était pas mon chien. Il pouvait être agressif, me mordre. Et dans mes cauchemars, ils étaient trois. Ils sortaient du plafond, ils tournaient comme ça, ils me regardaient de haut, et ils m'aboyaient dessus, ils me mordaient, ils me bavaient dessus comme s'ils avaient la rage. Et ça me terrifiait, j'avais beau essayer de fermer les yeux, je n'y arrivais pas. J'avais beau essayer de bouger, je n'y arrivais pas. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois ce premier rêve, et puis après une sorte de petite éclipse. J'en ai pas fait pendant une courte période, je dirais de la CP CE1 jusqu'au CM1 CM2, où ça commençait à reprendre, où là j'étais vraiment dans les creepypastas, je voyais vraiment des trucs. Je sais pas, je me réveillais en sueur, mais je me disais c'est normal, c'est juste un rêve, chill. Et puis même je me suis dit ouais, je regardais des films d'horreur, des trucs comme ça, c'est logique. Sauf que non, c'était que le début. En grandissant, comme je disais, mes rêves sont devenus de plus en plus sombres. Au collège, au lycée, ils ont commencé à changer de forme. Surtout vers le collège, c'était vraiment hard. Enfin, fin collège, début lycée, j'avais un rêve en boucle que je faisais qui m'avait traumatisé. C'était plus des animaux ou des trucs un peu cons comme des chiens qui tournaient dans un plafond, tu vois. C'était des formes humaines, des monstres. Je sais pas pourquoi. Vers le début lycée, je commençais vraiment à faire des paralysies du sommeil. Je sais pas, il y en a un qui m'a traumatisé où je faisais en boucle vers le début lycée. C'était dans ma chambre, il y avait mon lit ici. En face, il y avait une armoire avec mes caleçons et tout, c'était vraiment mon tiroir à caleçons. Il y avait un tiroir qui se dépliait comme ça, donc il s'ouvrait tout seul. Il y avait une main qui sortait chelou comme ça. Et comme dans le film Ça, en fait, il était bloqué dans mon tiroir et il sortait comme ça là. Et il se remettait en place, en mode cric cric cric. Et il se levait, il me regardait, il souriait, c'était hyper grand. C'était un être rouge, blanc, avec des yeux perçants. Et il me parlait, des fois il me disait des mots, des fois c'était juste des bruits. Il se glissait sous mon lit, puis après il apparaissait au-dessus de moi, et des fois il me regueulait dessus, il me vomissait dessus, je sais pas, il me faisait des choses quoi, tout simplement. Je sais pas, je rêvais de ces êtres qui sortaient de mes tiroirs, qui me vomissaient dessus, qui me prédissaient l'avenir, des fois il me disait que j'allais mourir le lendemain, je sais pas. Je rêvais de ces trucs-là, voilà. C'était des trucs violent, oppressant, absurde, et mon cerveau et ainsi que moi on ne comprenait pas. Et surtout, je ne pouvais rien faire, je ne bougeais pas. J'avais beau essayer, mon corps était figé. Très bizarre, ça que je parle d'un autre truc. Mais mon corps était figé, je ne pouvais rien faire. Mes yeux étaient ouverts, je voyais ma chambre, mon plafond, mes murs. Rien de plus banal. Mais mon corps était bloqué. Impossible de parler, impossible de bouger, impossible de crier. Et là, les hallucinations arrivaient. Des ombres, des bruits, une sensation de poids sur ma poitrine, une présence invisible. C'était la paralysie du sommeil. À ce moment-là, je pensais être devenu fou.
Et c'est que plus tard que je l'ai compris. La paralysie du sommeil, c'est quand ton cerveau se réveille un peu avant ton corps. J'appelle ça une sorte de phase d'hypnose pour moi. Enfin, c'est faux, genre, c'est comme ça que ça se dit, mais je l'ai compris comme ça. C'est quand tu commences à t'endormir, t'es entre l'endormissement et le sommeil profond, t'as conscience que tu fermes les yeux, que peut-être même tu t'entends ronfler, ça m'arrive des fois de m'entendre ronfler, et c'est ce moment-là où bim, mes yeux s'ouvrent, et là je vois tout ce qui se passe, je vois ma chambre parfaitement, j'ai l'impression qu'il y a un truc autour de moi, je le sens, on va dire. Même je peux arriver, je sais pas si certains qui ont des paralysies du sommeil vont peut-être le comprendre, mais je le sens quand ça va arriver des fois. Il y a ton esprit qui est conscient, mais tes muscles sont encore, on va dire, éteints. Et comme tu es encore à moitié en train de rêver, et ben ton cerveau, il whippine tout. La réalité, les souvenirs, les peurs, les fantasmes. Résultat, tu hallucines. Tu vois des trucs. Je me rappelle un truc, c'était dans cet appart-là. Il y a mon lit ici. Avant, mon bureau était à côté de mon lit. Je dormais tête face à mon bureau. J'étais comme ça sur mon dos. Puis il me parlait du sommeil. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Oula, je ne vois rien. Je regarde à gauche, donc là où il y a le mur, il y avait mon bureau. Je regarde et il y avait un mec nu. Il avait la même position que Kenny pendant les vidéos Ramadan sur le frigo de TK, tu vois. Et il me regardait comme ça. Mais tout nu et il respirait bizarrement, il faisait... Elle m'a pas trop marre en vrai. Elle m'a fait beaucoup rire quand même en me réveillant, mais sur le moment, je vais pas le faire. Hein. Bref, tu vois, des choses comme ça, c'est hallucinant. Mais c'est pas dû au hasard. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas possédé. Tu n'es pas malchanceux. Ça m'est arrivé, moi, de me dire que putain, j'ai un problème en fait. Je dois être possédé par un démon. Je dois avoir un truc, je suis bizarre. Je me dis qu'il y a quelqu'un qui m'a lancé un sort peut-être, ou je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Mais la vraie question, c'est pas qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que j'ai fait? Faut savoir que tu vois ce que tu portes en toi en fait. Les rêves, le subconscient, les hallucinations, ça a une sorte de lien de corrélation avec ton état. C'est un message qu'on t'envoie, que ton cerveau t'envoie plutôt. Moi, je m'étais nourri d'horreur, d'histoires sombres, d'angoisse, avec de l'imaginaire. Alors mon cerveau va me le renvoyer. Et avec le recul, j'ai compris une chose. Ce n'était pas par hasard. À cette période-là, jusqu'à encore début 2025, parce que maintenant, du coup, je pense que vous avez vu la vidéo sur mes résolutions, j'essaie de bien dormir, et je ne dormais pas. Maximum 6 heures par soir. Et je pense à mon prime où je me butais aux animés au lycée. 4 heures, un truc comme ça. J'avais des cernes. Si j'ai des couilles, je mets une photo de moi avec des cernes. Hein. Mais je pense pas, parce que je me trouve littéralement moche. Voilà. Je sais pas, je me couchais tard. Je stressais alors que je suis pas quelqu'un de nature stressée. Moi, c'est juste le soir, j'ai l'impression d'avoir rien fait et je pense trop. Je me dis putain, je vais pas dormir. Putain, demain j'ai contrôle. Pourquoi j'ai pas révisé finalement? Putain, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça à des gens? Et je réfléchis trop. C'est pas que ça, peut-être c'est du stress, mais pour moi je le vivais pas comme ça. Juste, c'était pesant. Il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires, arrête, c'est du stress, tais-toi. Mais bon, je veux pas dire que c'est du stress et je dis ce que je veux en fait. On va dire que je vivais en pilote automatique et mon corps, il me disait stop. La paralysie du sommeil, c'est souvent un signe d'alarme, un message silencieux qui dit hop, tu vas trop loin, tu t'oublies, tu ne t'écoutes plus. Je sais pas, petit à petit, j'ai commencé un peu à essayer de les arrêter. Donc là, j'en fais à peu près une toutes les 2 semaines maximum. Donc je vais vous donner un conseil. Commencez par le sommeil. Des heures fixes, moins d'écran, plus de repos, donc des siestes aussi si vous pouvez caler. Calmez votre esprit. Respirez, écrivez, peut-être parlez, bougez, allez faire du sport, mangez mieux, buvez plus d'eau. Moi, j'ai vraiment essayé de traiter mon corps comme un allié. Et surtout, j'ai appris à comprendre mes peurs. Aujourd'hui, quand une paralysie arrive, je ne panique plus. J'essaie de respirer. Je me rappelle que ça va passer quand même, que ça dure qu'un temps. Et enfin, je reprends le contrôle. C'est sûr que sur le moment, je me chie dessus. Et ça m'arrive même de pleurer, en fait. Même encore maintenant. L'année dernière, je chialais des fois quand c'était vraiment hard et que j'en pouvais plus, que j'en avais vraiment marre. Réaction de bébé cadom, je m'en fous. Au bout d'un moment, faut accepter. Mais maintenant, je me réveille, je me dis, écoute, au pire, fais ce que t'as à faire. Genre, je parle aux démons, presque. Enfin, aux démons, aux monstres, aux trucs, là. Je dis, fais ce que t'as à faire, dans 2 heures, j'irai mieux. Et quand je me réveille, je relativise, je me parle à moi-même. Et ça va mieux. Ou je regarde une vidéo, je regarde un truc. Et essaie de m'endormir. Certes, c'est une mauvaise nuit quand même. Mais je la rattrape le lendemain, je me pose. Et surtout, je prends le temps, en fait, de me poser après que ça soit passé. Et vous verrez, ça va un peu mieux. Genre, depuis 2026, là, où je fais attention à mon sommeil, j'en ai fait une. En janvier. On est 26, là. J'en ai fait qu'une. C'est génial. Je pense que c'est mon record depuis un moment. J'en faisais une tous les 4 jours, puis une par semaine, puis une toutes les 2 semaines, et là, presque plus de 2 semaines en fait, hein. C'est génial. Genre vraiment, faut comprendre que la paralysie du sommeil, c'est un phénomène où ton cerveau se réveille avant ton corps. En gros, t'es conscient, mais tu es paralysé. Comme t'es coincé entre deux mondes, ton cerveau il panique, il hallucine. Tu vois, normalement, quand tu rêves, ton corps est paralysé, pour pas que tu bouges dans ton lit. Mais là, ce mécanisme reste un peu activé. Alors, t'es réveillé, du coup, t'as les deux en même temps, rêve et réalité. Tout ce que tu vois, le monstre dans le coin de ta chambre, la présence sur ta poitrine, les bruits, les ombres, c'est ton propre cerveau qui projette tes peurs dans ton environnement. C'est une expérience à la fois mystique et biologique. Et
Et le plus fou, c'est que ton corps, il fait pas ça par hasard. Donc il faut le comprendre. Il faut essayer de comprendre ce que ton corps est en train de te dire. L'appareil du sommeil, souvent, c'est un message d'alerte. Vraiment, c'est ton cerveau qui te dit, mec, il y a une corde et t'es en train de tirer dessus un peu trop fort. Tu te calmes de suite. Les causes, elles ne sont pas surnaturelles, encore une fois. Souvent, c'est une sorte de mélange explosif de mauvais rythme de sommeil. Tu dors à 3h du matin, tu te lèves à 7h et t'appelles ça une sieste longue. Le stress, le manque d'activité physique, encore une fois, trop d'écran, trop tard. C'est juste un mélange explosif de mauvais réveils, de mauvaise gestion des émotions, de sport que tu ne fais plus, d'écran, et juste parfois une surcharge émotionnelle ou mentale, je ne sais pas. Encore une fois, rationalise tes peurs. Voilà, fais attention à toi. Tout simplement, dis-toi que c'est normal d'être comme ça. C'est comme ça que tu vas avancer. Il faut d'abord apprendre à s'écouter et à comprendre. Faut te dire, c'est normal, là, je fais n'importe quoi. Mais après, c'est un mécanisme qu'il faut que tu déclenches. Tout ne t'arrive pas par hasard. Voilà, si ça t'arrive, ne panique pas, respire, concentre-toi sur un tout petit mouvement, un doigt, une respiration, ton corps va se débloquer naturellement. Et surtout, transformez vos peurs en force, les gars, vraiment. Moi, avec le temps, j'ai compris que ces nuits, c'était pas des punitions, c'était un message, il faut vraiment le prendre comme ça. Un miroir, un rappel, tout ce que tu veux, vraiment. C'est des choses qui me disaient, ralentis, respecte-toi, prends ton temps, réagis. Ces monstres, ces ombres, ces présences, c'était moi. C'était juste mes peurs, mes doutes et mes blessures. Et aujourd'hui, je ne les fuis plus. Je les comprends. Si toi aussi tu le vis, vraiment, c'est le mot d'ordre de cette vidéo, tu n'es pas faible, tu n'es pas bizarre. Ok ? Tu n'es pas fou, tu n'es pas ce mec. Tu n'es pas ce mec qui est fou, qui a une double personnalité, je ne sais pas. Tu n'es pas ce mec loup espiègle, main sur le miroir, tu n'es pas ça. Tu es juste un humain et tu as un corps que tu dois protéger, tout simplement. Et une santé, mentale je précise. Et surtout, écoute-le avant qu'il te parle en cauchemar. Au fond, la paralysie du sommeil, c'est pas juste un cauchemar. C'est ton corps qui te parle, c'est une manière étrange, brutale, parfois terrifiante de dire tu ne t'écoutes plus. Et c'est là que le développement personnel entre en jeu. Pas juste fais du sport, mange mieux, mais apprendre à écouter ce que ton corps te crie en silence. Et quand tu réalises ça, tes nuits deviennent moins sombres. Et ces monstres qui te faisaient peur, tu comprends qu'ils n'étaient jamais là pour te nuire en fait. Ils étaient juste là pour te réveiller. Ah, fin de vidéo. C'est un truc qui me tenait à cœur quand même parce que genre dans la vidéo de Touquet26, je sais pas encore comment je l'appelais, je pense que je vais l'appeler Touquet26, je pense cette vidéo, je l'ai pas encore monté à 100%, mais je pense que je vais l'appeler Touquet26. Je sais pas, épisode 1, épisode 2, je verrai. Donc l'épisode 1 de Touquet26, peut-être c'est pas ça le titre. Mais j'en parle un peu de mes nuits de sommeil qui sont un peu polyvalentes. Et je me suis dit, tiens, un moyen de développer les gens, qui rentrent dans le développement personnel, apprendre à s'écouter tout simplement. La morale, c'est se dire qu'on n'est pas bizarre. Et je voulais en faire une vidéo. Comme je le disais maintenant avec Touquet26, la série qui va sortir, à tout moment ça s'arrête dès le mois prochain, si je vois que j'en ai marre et que c'est nul, et que vraiment je fais peut-être 30 ou 40 vues et que les commentaires c'est que des arrête, stop, c'est nul mec. Là, je changerai. C'est-à-dire que maintenant du coup avec les vidéos de Touquet26, je vais alterner entre Push to Talk et développement perso pour la deuxième vidéo du mois. Comme ça me laisse le temps d'approfondir et puis même je teste des nouveaux concepts, à tout moment j'arrêterai Touquet26 pendant un petit moment, je reprendrai, je sais pas en fait. Je suis pas Squeezie, je suis pas Mastu, c'est ma phrase préférée hein. Je suis juste là pour me faire kiffer. Et je me dis que c'est comme ça que ça marche. Partout. Donc bref, merci encore pour le soutien que j'ai, pour les likes, pour les vues, pour les commentaires, j'adore. Continuez, n'hésitez pas. Hein. Et puis on se dit à toutes pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, ciao.